Salut l'équipe, la crypto du moment et vous savez laquelle c'est, tout est en train d'exploser du notre côté de notre petit ETH. Ça fait vraiment plaisir, ça fait longtemps qu'on l'attendait et vient de break tout simplement les 4109 dollars qu'on attendait. Alors il va falloir faire quand même très attention et en plus on a pas mal de petits cryptos qui explosent. Je vous en donnerai une aujourd'hui et je voulais vous préparer une petite vidéo des cryptos qui n'ont pas encore explosé. En fait elles sont prêtes ces petites cryptos mais vu qu'elles sont pas mal pétées dans la nuit, je vous en donnerai qu'une aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas encore complètement pété. Et bien entendu, ce sera toujours pas un conseil en investissement, mais ça fait plaisir. Ce mois d'août se passe comme on l'avait prévu, avec un BTC qui ne bouge pas, 116 600 dollars, on est à plus 0%, et Ether qui est chaud, les marrons chauds, plus 6%. Ce matin, ça fait plaisir. Crypto Clébar qui pousse 5,8%. On a une belle perf aussi du côté de Link qui revient taper les 20 dollars. On est à plus 9%. Qu'est-ce qu'on a aussi comme belle perf? On a LTC, petit 4%, Shiba 4,8%, Uni qui pousse 6,8%, Cro, grande forme de Cro puisqu'il nous fait un joli 9%. PP plus 10%, je vous disais que j'avais transféré quelques ETH en PP parce que c'était de l'ETH à levier, donc il nous fait un joli 10%. Il rebondit toujours un peu plus fort que notre ami ETH. On a ENA qui pousse un joli 13%, TAO qui est un peu la traîne, 2,4%, et aujourd'hui c'est ICP qui pose 6%, qui est 50e. Du côté des autres crypto, comme je vous disais, enfin BTC, vous voyez, on se fait encore rejeter par le middle range, mais on s'en fout royalement. Ce qu'on veut, c'est que BTC fasse rien du tout, qui stagne pour que tous les yeux soient vers ETH. Et notre ami ETH qui vient donc gratter au-dessus des 4106 dollars, vous voyez, qui était juste là. Qu'on vient gratter. Pour l'instant, il n'y a pas de perte de momentum, mais il va falloir faire quand même assez attention tout simplement. J'analyse pas BTC parce qu'on s'en branle complet. Donc on vient breaker ces anciens niveaux. On va voir ce que ça va donner. Bien entendu, on a notre grosse target des 4800 dollars. Pour l'instant, on a réintégré. Moi, je serais pas surpris qu'on fasse un petit pullback vers les 4000. Mais pour l'instant, il n'y a pas de force de perte de momentum. Mais évidemment, quand on vient gratter toute cette liquidité, il faudra faire très attention du côté des autres cryptos. Les gars, n'oubliez pas. Vous avez les petits liens du côté de BitGet, de tiens, j'ai pas mis Twitter, c'est pas grave, mais vous avez bitgetcrypto.com, Bitunix, tous ces petits liens d'affiliation, n'hésitez pas à en profiter, ça fait vraiment plaisir et ça fait vivre la chaîne. Du côté des données Unchained, bon, ça c'est mon petit trade de TH, on s'en fout. Crypto Fahrenheit à 68, on n'est pas dans l'euphorie. Je pense que demain ça va repousser un peu plus fort. À mon avis, on va venir taper les 75 facilement après cette belle soirée et cette belle matinée. On a attention les fundings qui sont à 0,09. Donc c'est très proche de la parité. Désolé, ça déconne quand il est ce matin, je le sens pas. Bon, c'est pas grave, ils sont écrits juste là, donc on est très proche de la normalité. Donc faudra faire attention. 369 millions de liquidation, c'est pas énorme. 88 le dollar index, 2,26 millions de bitcoin sur l'échangeur. Je pense tout simplement que ce gros pic est lié à des entrées d'ETF. Mais parce que, enfin, pour le coup, des institutions qui ont dû acheter parce qu'il n'y a pas eu quand même de gros impacts sur le cours. Donc je pense que désormais d'avoir beaucoup de bitcoin sur les échangeurs, c'est un peu faussé avec les ETF, mais on va continuer de surveiller cette métrique. Du côté d'ETH, on a eu pas mal d'inflow hier, ce qui explique aussi enfin, on va dire le breakout, même si c'est pas la meilleure journée pour ETH, on est quand même dans les meilleures journées et ça fait vraiment plaisir. Évidemment, ce qu'on regarde de très près, c'est la Bitcoin Nuance. Et regardez comme c'est vraiment magnifique du côté du weekly. Regardez, on a sorti du canal et on a tout simplement été rejeté. On n'a jamais clôturé à l'intérieur, on se fait rejeter. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça veut dire que nos alts peuvent avoir de la place pour performer. Donc les gars, vraiment beaucoup d'indicateurs qui sont très bons. Moi, je me méfie à partir du 15 août parce que souvent ça devient un peu plus compliqué à ce moment-là. Mais pour l'instant, vraiment, tout est bon en ce moment sur notre ami petit BTC. Du côté de la USDT dominance, il n'y a pas de grosses contre-performances parce que tout simplement BTC ne suit pas. Il faudra faire attention au contact de cette nouvelle fois de cette trend. J'espère que cette fois-ci on va breaker à la baisse et ça pour le coup ça pourrait nous envoyer si on a un beau bull run, une bonne all season vers les 2,26 points. Mais les gars, pour l'instant, ne pas crier victoire trop vite. Même si c'est vrai que c'est plutôt chouette ce qu'on est en train de voir du côté du BTC, parce qu'on est samedi. On est samedi, ouais, on est bien samedi. On a clôturé les contrats CME à 16 955. Et vous voyez, vu que le BTC bouge pas, c'est pas grave, il n'y aura pas un énorme gap. Donc vraiment une très bonne nouvelle. Allez, je vous donne une petite crypto qui n'a pas encore pété. Et demain, si elles n'ont pas encore pété, je vous donnerai d'autres cryptos
On fera un focus sur le sujet. Ah non, c'est pas Kaito. Bon, bah, comme ça, vous en avez une. C'est pas celle qui était prévue. Je crois que c'était. Attendez, celle qui a pas pété encore, c'est Camino. Vous voyez, c'est encore léger. Et j'aime beaucoup la structure qu'elle a fait. Vous voyez, moi, je suis rentré un peu plus haut. Je suis rentré vers les 78,6. Et je vais vous montrer, hop, en weekly. Ce qu'elle nous a fait, c'est vraiment, enfin, je trouve ça vraiment pas mal de petits pumps. Et on est revenu retester cette petite zone de support pour pouvoir repartir. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien d'un point de vue graphique. Bien entendu, c'est pas un conseil en investissement. On est sur un market cap pas énorme, 135 millions. On est sur de la défi sur Solana, que je trouve plutôt pas mal ce narratif. C'est évidemment le défi sur ETH qui va draine un peu les yeux, notamment avec AAV, etc. Mais je trouvais intéressant sur cette crypto qui n'est pas encore totalement explosée. Et puis on verra les petites autres demain, sauf si elles ont trop pété, parce que ça me gêne un petit peu de vous faire FOMO sur des trucs qui ont bougé, bien entendu. Pas de conseils en investissement. Et regardez bien les charts de votre côté. On peut recommencer à regarder les alts si vous voulez que j'en analyse. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, les gars. J'espère que vous passez un bel été. Moi, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Surtout quand je regarde mon wallet. Les gars, on se retrouve demain, comme d'hab. Ciao.